Et c'est parti. Salut Miguel. Salut Stéphane. Et bonjour à toutes et à tous pour ce live pas banal pour le coup. Alors moi je suis tranquillement chez moi, mais Au chaud, Miguel, au chaud, au chaud, au frais. c'est Au ça. Coste, Mais toi tu es au Castellet. au Castellet, ouais. Où est-ce qu'il a fait bon cet après-midi, mais là ça rafraîchit et je me suis un petit peu amusé cet après-midi. Je me Et doute. là je me suis qualifié pour faire la super pole de tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu en avance sur le live. Voilà. En effet, tu as un programme bien chargé Ouais, et donc tu es à un endroit un peu spécial puisque c'est l'occasion pour Audi de refaire un programme client qui ouais. s'appelle Audi e-tron Endurance Experience. Je vais aller très vite sur l'intro, mais je voulais quand même remettre un tout petit Mm. peu de contexte dans tout ce bordel. Parce que si Miguel est là, c'est pas par hasard. En fait, c'est toute une histoire chez Audi qui date déjà d'il y a quelques temps. Vous connaissez l'histoire de la compétition. Ça fait 40 ans qu'Audi fait de la compétition. Ils ont fait du rallye, du super tourisme, Le Mans, bien sûr. Mais surtout, très basiquement, dans les dernières années, ils ont fait de la formule électrique. Et ils ont aussi fait, bien sûr, du rallye raid depuis maintenant 3 ans. Vous connaissez même le succès, évidemment, au rallye raid avec l'Audi RSQ e-tron, premier modèle à propulsion 100% électrique, à gagner le rallye Dakar. D'accord. Alors, on se raconte ça, c'est très bien, mais qu'est-ce qui fait que Miguel est au Castellet aujourd'hui et qui s'amuse bien? J'en doute pas une seule seconde. Alors, je vais passer en caméra arrière. Donc Voilà. voilà, donc on va dire l'origine de tout ça, c'est donc tout ce qui est modèle e-tron. Donc propulsion de la gamme e-tron, comme vous le savez, c'est la gamme 100% électrique de chez Audi. Donc là, il y a toute une flotte de Audi e-tron, Q8 e-tron, SQ8 e-tron Sportback là-bas en bleu qu'on a déjà essayé, et Audi Q4 e-tron, mais par contre avec les nouvelles batteries qu'on aura laissées du 17 au 24 mai, juste Exact. avant, juste avant que l'on prenne celle-ci, juste avant celle-ci, pour faire notre road trip à Ingolstadt la dernière semaine de mai. Mais on vous en parlera plus longuement prochainement. En effet. D'ailleurs, on a aussi vite fait une ancienne, c'est un des grands mots, une Audi A3 Sportback e-tron, mais qui a participé aux A2E, Audi Endurance Experience. Donc celle-ci, Stéphane, tu la connais bien, je pense. Alors, n'est-ce pas? Effectivement. La team 300 à l'époque. Donc là, on voit les Écoute, fenêtres, ça. je me permets en même temps que tu le dis de partager effectivement quelques images, parce qu'il se trouve que j'ai quelques images de la fameuse Team 300 en l'occurrence. Le Team 300, la Team Press. Ouais. Par contre, s'il y a un peu de musique derrière, c'est parce qu'il y a juste une chouille qui est en train de se préparer au-dessus, donc c'est un peu compliqué. C'est Donc normal. voilà, donc là il y a les Audi. Alors là, ils ont rechargé les Audi e-tron via le module qui là-bas je vais vous montrer. Et ça, ce sont les véhicules sur lesquels on roule. Et ils vont finir sur la ligne de départ où je vais vous montrer dans quelques instants. Les voici. Et voilà, la Sympa. 42.3 et la Nura. Et voilà. Donc celles-ci sont chargées. Donc là, l'Allemagne a mis à disposition un hub de rechargement, donc e-tron, où il y a vraiment une grosse capacité de recharge. Où là, je vais vous montrer quelques chiffres vite fait, parce que c'est aussi pédagogique ce qu'on fait, ça ne paraît pas. N'est-ce Donc pas? là, vous avez absolument tous les éléments. 15 minutes sur ultra fast recharging et 20 points de recharge. Donc là, il y a vraiment tout. Donc voilà. Donc là, ce qui nous intéresse le plus, on va dire, c'est les recharges, tout ça, c'est bien. Mais ce qui après, c'est beaucoup mieux. Je vais vous montrer. On va aller sur la pit lane. Alors Il y a bien j'en quelques modèles profite. sympas. J'en profite. Il y a deux questions qui sont arrivées en chat que je trouve exceptionnelles. Il y a des gens qui nous suivent depuis un moment. Merci G Motors qui nous dit à quand un équipage tous les deux, toi et moi du coup. Eh ben, en fait ça a eu lieu. Alors tu le vois pas forcément sur le retour Miguel, mais je partage l'image bien sûr de la Team Ouais, 300. C'était il y a 10 ans pile. C'était en avril 2014. oui, Et il se trouve qu'on a roulé ensemble voilà, sur l'Audi A3 avec les petits soucis que j'ai connus à oui. l'époque. On fera pas de commentaires.
Non. Donc en Et, direct. et quelques années avant, G-Motors s'en souvient aussi, tout avait commencé avec l'Audi A1, tu l'as cité, c'était en Audi. 2011, Tout à fait. que j'ai conduit effectivement à Manicourt et j'étais tombé en panne d'essence lors de mon relais. C'était André, mon coach à l'époque. Je ne sais pas Mais il est s'il est encore là. avec vous. Voilà, André fait partie des murs, donc il est n'est-ce là, je pas? confirme. Donc, Et donc, je te relaisse l'image, mon cher Miguel. Tu nous donc, partages donc là, de alors, très belles e-tron. nous, on est enfin, moi, je suis dans la catégorie enfin, je suis en fait en presse, mais avec des clients, parce que je trouve que c'est beaucoup plus immersif. Oui. Donc, voici notre voiture, donc la voiture numéro 40, donc Audi e-tron GT Quattro, avec une puissance de 530 chevaux. Donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment immersif, hein. Quelle On se met vraiment sera la condition. la compétition sera donc de quoi? De faire le plus grand nombre de tours possible dans un laps de temps défini? Alors, là, ce soir, c'est la super pole. Donc, en fait, il y a tous les véhicules qui vont partir avec un espacement de 5 secondes de d'écart. Donc, en fait, c'est un départ arrêté, arrêté, lancé. D'accord. Ok. Donc, en fait, on va démarrer tous les 5 secondes. Chaque voiture va démarrer. Et en fait, on a un tour pour se lancer. Une fois que l'on passe la ligne ici, notre chrono démarre seulement à ce moment-là. Et celui qui fera le mix moyen de 2 minutes 10, lui sera celui qui sera le plus proche des 2 minutes 10 en moyenne sur 2 tours, sera en super pole. À savoir que 1 centième de seconde, c'est 1 point. Donc 1 seconde, c'est 100 points de pénalité, en plus ou en moins. Donc il faut tomber vraiment pile poil en moyenne sur 2 minutes 10. Donc chose qui n'est pas aisée. Ça c'est pour la super pole, qui va déterminer le positionnement de demain. Demain, ça sera le même principe. Arrêter, on démarre, 5 secondes. Et là, par contre, on va devoir tourner pendant 3 heures. Nous, on a une stratégie que je ne donnerai pas, Non, en avec une, effet. avec une consommation moyenne que je ne donnerai pas, que l'on connaît. Et le retour d'expérience que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que tout ce que l'on connaissait enfin, ceux qui ont déjà été sur le Paul Ricard, tout ce que l'on connaissait sur le circuit Paul Ricard, vous oubliez totalement. D'accord. Il faut être beaucoup plus ample, il faut accélérer. On se fixe des vitesses entre 130 et 135 km/h. Donc ceux qui connaissent, il y a Mistral, la grande ligne droite, faut rouler à 130 km/h. Et de là, jusque le Bossé tout en bas, donc après, donc on passe signe en roue libre totale. On va jusqu'au Bossé. Et après le Bossé, seulement à ce moment-là, on commence à accélérer pour reprendre un peu de vitesse, on avance, etc., etc. Donc en fait, la voiture, on accélère que concrètement 3 fois. Oui, c'est Surtout, vraiment. surtout, sur tout le tour, avec des consommations. On voit des consommations moyennes pour une e-tron GT, je parle. Hein. Les Bien RS, sûr. on n'a pas vu les stats. Sur les e-tron GT, on tourne en moyenne entre 28 et 32-33 kW. Qui est sur le fond pas grand chose. Mais c'est dingue comment la voiture peut prendre une inertie de malade et on peut, passer mon expression, on peut laisser carrément pisser la voiture et elle va prendre stabiliser à 110, après redescendre tout doucement jusqu'à 107, 106, 105 km/h et on peut faire des grandes distances comme ça. Donc c'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire avec la technologie actuellement, quoi. N'est-ce pas? Donc la visibilité pour Audi, donc mettre un plateau avec des RS e-tron GT, des e-tron GT, c'est vachement vendeur. Mais faut se dire une chose, c'est qu'il y a un paquet de millions d'euros sur la piste, il faut pas faire n'importe quoi. N'est-ce C'est pas? clair. Ça reste du sport automobile, hein, quoi qu'il Ouais, arrive, que ce soit avec ouais, des électriques ou autre chose. c'est clair. Il y a un Mm. enjeu, évidemment, mais il y a aussi beaucoup de matériel et sans compter, bien sûr, toute l'organisation qui est derrière ça. Oui, Et bravo Audi France hein, d'avoir merci. ben, Ouais, Audi France, un grand merci. Merci Marc Wayoun quand il est arrivé, il a relancé, il a impulsé le projet. bien sûr. Merci l'équipe presse Audi France, hein, pour mon cas, qui est génial. Alors Oreca, comme d'habitude, rien à dire. Eureka, qui est là depuis toujours, hein, depuis le tout début. Hein, Depuis toujours, depuis tout début. Et c'est organisé aux petits oignons, quoi. C'est vraiment parfait, quoi. ouais.
Donc Non, voilà, je vous fais le tour un peu des voitures. Écoute, Mais tu vois, c'est j'en profite, hein, je fais dérouler aussi quelques images, mais en effet, c'est très très chouette. Et tu as le beau temps, même si tu as le froid. ouais, on a le beau temps, on a le froid, mais par contre pour demain, ça risque de devenir compliqué parce qu'ils ont peut-être de la pluie. Ah, Donc d'accord. stratégie de course et compagnie, on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais le but étant de faire la plus grande distance possible en arrivant avec une voiture fonctionnelle. Si on Oui, n'a plus de batterie pendant la compétition, bah, fatalement disqualifié. forcément. Donc là, vraiment, D'accord. il faut vraiment gérer. Il faut vraiment tout gérer. Là. J'arrive même pas à dire tout ce qu'il y a à gérer, c'est tellement que c'est impressionnant. Quoi. Tel endroit, c'est telle vitesse, mais attention, il faut accélérer pas trop fort à ce niveau-là, etc. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Mais quand on aime la marque, on sait s'adapter et faire attention. Bien sûr, et ça reste, enfin, c'est aussi, voilà, c'est de la compétition. Le but du jeu, c'est d'être le meilleur, mais pour être le meilleur, il faut aussi jouer correctement. Voilà, la Oui, bonne stratégie, les bonnes règles, exploiter le véhicule. Pas forcément, ici, on n'est pas forcément à la recherche de puissance, mais d'efficience. Mais justement, c'est aussi tout un jeu. Et c'est ça aussi, être pilote, hein, n'oublions pas. Et c'est vrai d'ailleurs, à l'époque où Audi était en formule électrique, hein, il y a aussi une gestion de l'énergie, y compris quand on est grand pilote. C'est extrêmement important. Et là, c'est en train d'être mis en exergue, en fait, assez fortement sur cette compétition client. Donc, je trouve ça très cool, quoi. Alors, pour la petite anecdote, hein, il se trouve que c'est la première, hein, compétition client homologuée FFSA qui est en véhicule oui. 100% électrique. Euh, 100% électrique et 100% de série. Il n'y a exact, pas d'arceau de sécurité. Non, après, je pense que au vu des vitesses, le risque est vraiment minime. certes. Non, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, quoi. Tout ce que j'avais à dire, parce que là, je vais Bah, devoir écoute, remonter pour le écoute, oui, briefing, c'est un peu compliqué. donc tu pars en Super Pole, hein, c'est ça, hein, de ce que j'ai compris. J'ai le Super Paul. programme devant Ouais, les yeux. Et donc, demain, la course démarre à 10 heures. ouais. Ça devrait, ça va vous faire une jolie nuit et je pense beaucoup de Mm, stratégies à réfléchir, ouais. mais c'est très Oui, cool. oui. Donc déjà, ben, merci d'avoir pris quelques minutes aussi un peu, Miguel, tu vois, pour nous partager tout ça, parce qu'on sait que Ouais. ben, nos fans adorent et c'est quand même très très cool. Surtout, amuse-toi bien et ramène la coupe à la maison, Ouais. hein, comme on dit. On va essayer. On va essayer. Bon, allez, je vais devoir vous laisser. Bon, à tout le monde, un bon courage, une bonne soirée, puis à très, très, très bientôt. Avec la coupe, À peut-être, très en théorie. bientôt, mon cher Miguel. Fais ça bien et à très vite. À très vite. Salut. Salut. Et nous, ouais, bah, chers followers, ben, écoutez, merci d'avoir été présents. C'était un live extrêmement court, hein, on a un peu profité de l'occasion pour tout simplement vous montrer un tout petit peu l'envers du décor et à quoi ressemble un événement client Audi. Donc c'est très sympa. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même un plateau de véhicules toujours aussi impressionnant. Donc ça fait plaisir à voir et à vivre. Miguel nous le vit tranquillement. On le dit jamais assez, mais merci Audi France de nous faire confiance et de faire confiance à Miguel aussi pour un tel événement. Je reviens sur la petite question de G-Motors. Alors le Customer Racing n'est pas encore terminé, hein, chez Audi. On a encore quand même un programme qui est existant. On a l'Audi RS3 LMS notamment, euh, qui tourne pour quelques équipes privées. Est-ce que demain, on aura de la compétition ou de la compétition client avec de la GT, typiquement 100% électrique? Ça, il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire. Aujourd'hui, Audi n'a pas encore annoncé de programme en ce sens. Audi n'a pas non plus annoncé une véritable GT, on va dire, de course, hein, 100% électrique. On a l'Audi RS e-tron GT, bien sûr, hein, qui est une voiture extrêmement performante. Mais pour l'instant, on n'a pas de pure sportive, comme pourrait l'être une Audi R8 ou comme l'était l'Audi TT jusqu'à présent. Donc, on verra un peu ce que l'avenir nous réservera en termes de sportive, évidemment 100% électrique chez Audi, et de ce que pourra être une potentielle compétition client qui va dans ce sens. Mais bon, on sera évidemment ravis de découvrir tout ça et de vous partager bien sûr tout ça le jour où ça arrivera. Écoutez, c'est tout. Vous retrouverez évidemment ce live directement sur notre page Facebook. Il sera également partagé sur YouTube. Vous pourrez regarder le replay tout simplement sur notre chaîne YouTube.
sur Facebook et sur Twitch pendant quelques jours, évidemment. Vous connaissez un petit peu la chanson désormais. Il ne m'entend plus, mais je souhaite très bonne chance à Miguel pour la Super Bowl et pour la course de demain. Et nous, on se retrouve très très vite sur tous nos réseaux, bien sûr, et en live d'ici quelques semaines. À très bientôt!